fois avec le désormais célèbre prix Jean Voisin. Cette récompense vise à mettre à l'honneur le sportif verviétois qui a sans doute ramené dans l'arrondissement le plus beau titre. Cette année, il a été décerné à Massimo Real de Wigné, champion du monde de karaté en combat dans la catégorie 36-41 ans entre autres. Il est avec nous ce soir pour nous parler de ce nouveau prix. Massimo, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça fait de recevoir, c'est un nouveau prix pour vous, ça vous fait quoi de recevoir ce prix Jean Voisin? Très émouvant. Je ne m'y attendais pas. Je me suis entraîné fortement et de longues années pour l'avoir, ce titre-là. Arrivé à Dublin, je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver et je me suis bien entraîné, je me suis bien échauffé. Et quand je suis monté sur tatami, je me suis dit, allez, on y va et on fonce. Alors ce prix Jean Voisin, c'est aussi un peu une reconnaissance pour de l'arrondissement. Tout à fait. On va dire que le karaté est un sport pas trop connu et pas fort médiatisé. La boxe, elle, est très 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 médiatisée. Et alors c'était la grande surprise parce que personne s'y attendait. Alors ce prix, évidemment, il n'est pas venu tout seul, on l'a dit, vous êtes champion du monde, ce n'est quand même pas rien. Arriver à un tel niveau, finalement, ce fameux combat, on en parlait un petit peu, il s'est passé comment exactement? Mais la finale a été un petit peu stressante parce que l'Allemand contre qui je suis tombé, Christian Michel, il fait 1m87, 85 kg, donc je joue au Born Open, en tout pas confondu. Et j'ai dû travailler sur la rapidité pour pouvoir aller chercher le poids qu'il fallait. Et alors, dû à cette explosivité-là, j'ai pu marquer les poids au bon moment et au bon endroit. Et ça s'est bien passé. C'était l'objectif de décrocher ce titre au championnat du monde? Oui, quand j'ai gagné le premier combat, je me suis dit, voilà, on peut y aller, c'est lancé. Alors on s'entraîne, on doit s'entraîner beaucoup pour devenir champion du monde, ça se passe comment pour vous? Alors, j'entraîne mes élèves le mercredi et le vendredi, donc je m'entraîne avec eux. Et alors, le lundi, je m'entraîne en individuel. Le dimanche, j'ai les entraînements élites en équipe nationale. Et alors, je vais courir en même temps le mardi, jeudi. Et le matin, ça m'arrive aussi, avant d'aller au cours, d'aller faire mon sport. Ouais. Donc, vous êtes à l'école et vous arrivez à faire tous ces entraînements en même temps? Oui, je suis motivé et j'y arrive. Ouais. Et alors, ce qui est très bien, c'est que je suis à la Haute École Pascal Bézasserin. Le directeur ainsi que les enseignants, acceptent le fait que je sois international, qu'il me donne plus de liberté pour pouvoir faire mes entraînements, pour pouvoir accéder à certaines compétitions internationales. Alors, on en parlait tout à l'heure, hors plateau. Vous disiez beaucoup vous entraînez en Pologne également. Oui, tout à fait. J'ai fait la rencontre de Paweł Bombolowski, qui est 3 fois champion du monde et 6 fois en Europe, je pense, si je me rappelle bien. Et le caractère des Polonais est tout autre que les Belges. Ils ne vivent que de ça, donc ils s'entraînent tout le temps. Et alors le fait de m'entraîner avec eux m'a fait prospérer dans mon sport et d'où mes résultats tout simplement. Et comment est-ce qu'on réagit émotionnellement quand on devient champion du monde? Il m'a fallu 24 heures. Quand j'avais été champion d'Europe en 2013, j'avais sauté de joie, j'étais en pleurs, j'étais heureux. Mais ici c'était totalement différent. J'ai salué mon adversaire, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit félicitations. Je suis parti. Et le lendemain, quand j'étais dans l'hôtel, j'ai débarrassé mon sac. Quand j'ai pris la médaille dans mes mains, c'est là que je me suis rendu compte en fait que j'avais le titre. Et c'était... Comment ça se fait que ce soit si différent cette année qu'en 2013? Parce que 2013 était totalement inattendu, mais totalement. Et cette année, je m'étais vraiment préparé. J'avais fait, je pense, je me rappelle bien, c'est 10 compétitions internationales. Et je les ai toutes gagnées. Et alors, mentalement, j'étais vraiment prêt. Ouais. Alors, une fois votre titre acquis, vous aviez annoncé mettre fin à cette carrière internationale. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Oui, parce que je me suis dit que c'était le moment de continuer, d'aller chercher encore d'autres titres. Et en même temps, le fait que mes élèves aussi, eux, combattent en international. Mon élève Mano Barnis, qui était vice-championne d'Europe cette année, à Monte Carlo en Italie, elle a pris exemple sur moi et ça me donne le goût et l'envie de continuer et d'être à leur côté tout simplement. Vous n'avez pas envie d'arrêter la compétition? Pas actuellement, c'est pas possible. Non, j'ai vraiment envie de prospérer encore plus. Parce que dans 4 ans, il y a les Jeux Olympiques et je sais bien peut-être que moi je ne serai pas, certains même, mais mes élèves, il y a beaucoup de choses. Alors vous pensiez, finalement, pourquoi est-ce que vous pensiez à ce moment-là arrêter alors qu'un titre de champion du monde, ce n'est pas rien, on est finalement au sommet.
Pourquoi avoir à ce moment-là décidé d'arrêter? Parce que je me suis dit que je voulais à un moment donné faire construire une vie de famille, je dirais. Et par rapport, je me suis dit, ben, c'est pas parce que j'ai une famille que je dois arrêter mon sport. Donc je me suis dit, je vais continuer. Voilà. Alors, vous parliez du club tout à l'heure, on va un petit peu en parler. Club à Anzival, beaucoup d'affiliés? Nous sommes plus ou moins 40, oui. Je dirais, nous avons 2 catégories, les enfants jusqu'à 13 ans, et après nous avons de 13 et plus. Mais alors, principalement des filles. Et j'ai beaucoup de parents qui amènent leurs enfants parce qu'ils veulent qu'ils apprennent à se défendre et qu'ils apprennent surtout à avoir confiance en eux. Et alors, le karaté est un sport humble, respectueux. Et alors, on a beaucoup d'enfants pour pouvoir, comment dire ça, pour leur apprendre, parce que c'est aussi en même temps le respect que je veux dire. Et de là, ben, ils peuvent aussi apprendre à se défendre et partir dans tous les sens du terme. C'est ça qui vous plaît dans le karaté, c'est ces valeurs-là? C'est oui, la confiance, c'est important. Je veux dire, le karaté, ce qui est bien, c'est que c'est pas seulement un sport. On apprend à respecter les personnes. Il suffit d'aller se présenter un emploi. On est sûr de soi, entre guillemets. Je veux dire, on n'a pas de stress. Et alors, on peut parler en étant aisé. Je dirais, le karaté apporte beaucoup psychologiquement. Alors, vous êtes rentré dans le milieu de la compétition. On voit que vous avez du mal à en sortir puisque finalement, vous y restez. Un jour, vous n'avez pas peur que cela vous manque? Je ne sais pas, honnêtement. Je veux dire, actuellement, je suis vraiment à fond dedans. Il n'y a pas de souci. Et je veux dire, il faudrait vraiment que je sois déçu pour arrêter, mais j'ai tellement d'amis dans le monde entier que je suis souvent invité à aller à des stages mondiaux, je veux dire, et l'envie de voyager, c'est très important aussi. Puis vous voyagerez peut-être avec des élèves. J'imagine vous avez des objectifs avec certains élèves? Oui, notamment, je disais, avec la petite Manou Arnis, sa petite sœur Manou Leclerc, je veux dire, c'est 2 élèves très compétentes. Je pars avec elles la semaine prochaine en Roumanie pour la Coupe d'Europe de club. Et je suis sûr certain, si elles sont bien dans leur tête, elles peuvent aller chercher un très beau résultat. Vous avez vraiment un objectif encore plus particulier avec elles. Vous parliez des championnats du monde. Elles sont capables d'y arriver? Oui, si elles continuent à être correctes. Oui. Si elles sont bien dans leur tête. Je suis derrière, pardon. Et alors, c'est pas simplement des élèves, c'est aussi, entre guillemets, je veux dire, une famille, je veux dire. Et ça, c'est important pour la confiance. Quand elles combattent, je veux dire, je suis derrière. Et notamment mon collègue Pierre Dubois, lui, s'occupe aussi de mes élèves. Et alors, je veux dire, dès qu'on monte sur tatami, elles savent très bien que nous sommes derrière et elles peuvent combattre en étant vraiment bien dans leur territoire. Mais c'est tout ce qu'on leur souhaite à elles, et puis à vous aussi, on vous souhaite encore plein de succès, non seulement personnel en compétition internationale, et puis aussi avec le club. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, et bonne continuation à vous. Je vous remercie aussi de m'avoir accueilli. Le mérite sportif verviétois est loin d'être le seul. La soirée du mérite sportif à Malmedy, grande soirée de gala, c'est aussi tenue